Bonjour à toutes et à tous, je suis Brigitte Billard du blog Chroniques d'antan et d'ailleurs et j'utilise le pseudo Chronique92 sur Twitter et sur Twitch. Je vous propose aujourd'hui de vous présenter Lucidchart, un logiciel de création de diagrammes que vous pourrez utiliser pour dessiner des arbres complexes à l'occasion de vos travaux généalogiques. Vous avez probablement déjà vu dans mes articles des extraits d'arbres généalogiques qui ne sont visiblement pas faits avec mon logiciel de généalogie Eredis. Depuis maintenant plus d'1 an, j'utilise le logiciel en ligne Lucidchart pour créer des arbres trop spécifiques pour être faits dans mon logiciel. Par exemple, montrer un cousinage ADN, retrouver les liens entre les personnes sur une photo de mariage, ou récemment, retrouver qui sont les personnes inhumées dans une tombe au Père-Lachaise. Mais qu'est-ce que Lucidchart? C'est un logiciel en ligne de création de diagrammes et de schémas. Rien n'est installé sur votre ordinateur, tout se passe en ligne. La création du diagramme et la sauvegarde de votre travail. Le logiciel est accessible sur tous les navigateurs et tourne avec tous les systèmes d'exploitation. Il comprend des outils de collaboration et de travail en équipe pour travailler à plusieurs sur un même schéma. Il permet de créer des cartes mentales, des infogrammes, des diagrammes de Gantt et, entre autres choses, des organigrammes et donc des arbres généalogiques. Bien sûr, vous n'allez pas l'utiliser pour refaire les arbres faits automatiquement par vos logiciels habituels. Mais chaque fois que vous aurez besoin de dessiner un arbre complexe ou qui regroupe plusieurs familles, vous pourrez vous en servir. Il faut créer un compte pour utiliser Lucidchart, mais ce compte est gratuit, sans limitation de fonctionnalité, à concurrence de 20 mégaoctets de données sauvegardées sur le cloud de Lucidchart. Au-delà, il faut supprimer un diagramme précédent pour libérer de la place, ou passer à une version payante, payable à l'année ou mensuellement. La version payante offre 2 gigaoctets d'espace pour conserver ses réalisations et coûte environ 9 € par mois pour un particulier. Lucidchart a récemment sorti une version en français. Même si cela m'avait échappé avant la préparation de cette vidéo, je vous propose de voir comment Lucidchart fonctionne et de vous montrer quelques-unes de mes réalisations. Voici la page à partir de laquelle on va pouvoir prendre un abonnement gratuit. Donc, sign up for free. Je vais m'inscrire sous le nom de Chronique d'antan. Et je crée un compte. Le plus simple pour vous expliquer, c'est de commencer par une page blanche. Donc ici, vous avez le nom de votre compte. Et ici, vous avez la page blanche qui vous est ouverte. Comment allez-vous faire pour créer votre premier arbre généalogique? Vous avez la possibilité, en utilisant le bouton Shapes, c'est-à-dire Formes, de choisir les formes que vous voulez appliquer par défaut. Vous voyez que vous avez la possibilité d'avoir énormément de formes qui vont vous permettre de faire des cartes mentales comme vous le souhaitez. Ça sert aussi à faire des cartes mentales, même si ce n'est pas l'outil que j'utilise personnellement pour faire de véritables cartes mentales. On va juste garder pour l'instant ce que j'utilise le plus, c'est-à-dire les flowcharts. On a aussi la possibilité d'utiliser des templates. Avec ces templates, vous avez la possibilité de voir tout ce que Lucidchart est capable de faire. L'interface se présente donc avec une feuille vide mais quadrillée. En haut, vous avez un certain nombre de fonctions qui sont des fonctions assez classiques dans le monde de Windows. Vous pouvez choisir votre police, la taille de votre police. Est-ce que c'est gras? Est-ce que c'est italique, souligné? La couleur de la police? Est-ce que c'est centré? Vous pouvez ajouter des textes. Et là, vous avez toute la partie qui va vous permettre soit d'encadrer vos formes, de choisir la couleur ou d'ajouter des icônes sur vos formes. Vous pouvez choisir la forme de vos traits parmi différentes possibilités. Vous pouvez avoir des traits doubles.
Vous pouvez choisir l'épaisseur de vos traits. Vous pouvez choisir ici la forme des traits qui vont relier deux formes. Vous pouvez ici choisir si vous voulez ou non avoir une flèche et quel type de flèche. Et ici, vous avez les différentes formes que vous allez pouvoir utiliser. Je vais vous montrer comment on peut faire rapidement une ébauche d'arbre généalogique. Vous choisissez la forme qui vous intéresse et vous l'amenez sur la grille. À partir des petites cases bleues, vous pouvez étirer votre forme comme vous le souhaitez. Avec ce bouton, vous allez pouvoir l'ajuster pour qu'elle ne fasse qu'une seule ligne. Donc là, par exemple, j'ai une case qui est sur 4 colonnes et une ligne. C'est en gros le format que j'utilise quand je fais mes arbres. Je clique 2 fois à l'intérieur et je vais écrire le nom, Jean Moreau. J'utilise les touches CTRL Entrée qui me permettent d'aller à la ligne. Je vais ajouter sa naissance. On va dire à Poitiers et on va dire qu'il est décédé le 20 novembre 1850 à Niort. Vous avez une première fiche ici. Le plus simple, ce que je vous conseille, c'est tout de suite de choisir le graphisme de cette fiche. C'est-à-dire, est-ce que je veux rester avec cette police ou est-ce que je veux changer de police? Allez, disons, on change de police. On va prendre la police d'Ustissimo. Vous avez la possibilité de rajouter des polices ici par Manage Fonts, qui vous donne la possibilité de rajouter les polices que vous voulez. On est dans un arbre généalogique, donc on n'a pas forcément besoin d'avoir des polices extravagantes. La partie nom-prénom, donc identité, on va la mettre sur 12 et en gras. On va dire aussi que les hommes auront un fond de cases bleues et un entourage ici bleu foncé. Vous pouvez jouer aussi sur les angles de vos cases. Dans la forme, vous avez la possibilité ici, vous avez la possibilité d'arrondir plus ou moins l'angle de votre forme. Voilà, ici je n'ai plus d'angle. Je l'ai mis à 0, donc je n'ai plus d'angle. Je peux revenir et le mettre par exemple à 10. Voilà, j'ai beaucoup plus. Ici, j'ai un angle un peu plus grand. Donc, vous allez choisir un petit peu la forme que vous voulez. Vous pouvez rajouter ici des icônes. Par exemple, mettons ici, on va choisir une icône qui va être mise donc dans l'angle en haut et gauche, qui va vous servir par exemple à suivre une branche. Une fois qu'on a fait la première fiche, le plus simple, c'est d'utiliser avec le clic droit l'option Duplicate, qui vous génère exactement la même chose. Donc, cette deuxième fiche, on va la mettre ici. On va dire que c'est l'épouse de Jean Moreau. Donc, l'épouse de Jean Moreau, bien évidemment, elle va s'appeler Marie David. On va rentrer sa date de naissance à Poitiers et elle va être morte en 1845 à La Rochelle. Et puis comme c'est une fille, on va changer sa couleur. Dans les couleurs, et on va changer la couleur du trait. Vous avez ici le premier couple de vos ancêtres. Vous allez pouvoir marquer maintenant qu'ils sont mariés, soit en faisant une flèche qui va entre les deux. Les traits partent toujours des petits ronds rouges qui se mettent
aux différents points autour de votre forme. Donc ici, j'ai créé une flèche dont je vais pouvoir choisir l'épaisseur, dont je vais pouvoir choisir la couleur si je le souhaite. Je vais pouvoir choisir le sens des traits. Qu'est-ce que je veux comme trait? Je l'ai fait comme ça, mais je peux choisir aussi, par exemple, de faire ma jonction entre ces deux personnes. Je vais pouvoir ici ajouter la date du mariage en utilisant la fonction texte qui est ici. Je vais ajouter ici une fonction, un texte que je vais amener ici. Dans le texte, je vais mettre qu'ils se sont mariés le 25 décembre 1825 à Poitiers. Même chose, je peux modifier ici. Je vais modifier ma police. Je vais modifier l'orientation en italique. Je vais modifier la couleur. Et puis on va dire que la lignée de Marie, ici, l'icône, c'est une autre lignée, donc c'est la lignée qui va être verte par exemple. Pour ajouter les enfants, les frères et les sœurs, je vais toujours dupliquer la fiche d'origine qui m'intéresse et je vais rajouter, allez on va dire que je vais rajouter plusieurs enfants. On va ajouter Eugène, on va ajouter une Jeanne. Et on va ajouter un Alfred. Vous allez relier les trois enfants ensemble et vous allez relier les enfants, par un trait toujours, au mariage de leurs parents. Vous voyez qu'il n'est pas difficile de naviguer dans cette interface pour créer quelque chose d'aussi simple qu'un arbre généalogique. Vous allez me dire à quoi ça sert de faire ça. Mon logiciel, il va faire ça de façon beaucoup plus simple. En fait, vous n'allez pas créer des arbres généalogiques tout simples, aussi simples que ça, en utilisant Lucidchart. Lucidchart va vous aider à dessiner des arbres complexes que vous ne pourriez pas faire à partir de votre logiciel. Donc on va revenir sur mon compte payant. On arrive ici sur la page principale de mon compte et on peut voir ici la liste des documents, c'est-à-dire de tout ce que j'ai déjà fait pour l'instant, les différentes fois où j'ai utilisé pour l'instant ce style de graphisme. Je vais vous montrer par exemple un arbre que j'ai préparé, qui est un arbre commun de 5 généablogueurs de Généa 79, qui sera exposé fin octobre à Saint-Mexan lors de l'événement que prépare Généa 79, donc le cercle généalogique des Deux-Sèvres. Et vous voyez que c'est un arbre relativement complexe. Chacune des couleurs représente chacun des 5 blogueurs concernés. Et j'ai ici les différents liens entre leurs arbres. Je peux agrandir un petit peu. Et vous voyez qu'en fait, c'est des arbres généalogiques qui sont imbriqués. Mais vous conviendrez avec moi qu'il est totalement impossible de faire ce genre de choses à partir d'un logiciel de généalogie classique. Je vais vous montrer d'autres exemples. Un document sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Ici, c'était l'état en avril 2016 de ma famille parisienne, de ce que je connaissais de ma famille parisienne. Donc même chose, c'est le genre de document qui est relativement difficile à faire à partir d'un arbre généalogique, même en utilisant les différentes fonctionnalités que Sophie nous avait proposées
dans une de ces vidéos sur Eredis, puisque là, j'essaie d'avoir les différentes branches. Je suis en train de retravailler sur cet arbre actuellement et de le mettre à jour avec tout ce que je connais effectivement de mes branches parisiennes. Et vous voyez que c'est quelque chose qui va être assez compliqué à gérer si vous êtes tout simplement dans un logiciel classique. Je vais vous proposer d'autres, je vais vous montrer encore d'autres exemples. Voilà, ici vous avez donc une représentation graphique qui m'a servi pour travailler sur l'ADN partagé entre ma famille maternelle et des cousins généalogiques pour voir quels étaient nos ancêtres communs. Et ici, vous voyez que j'ai utilisé la fonction des flèches, ici, pour relier les différentes fiches et montrer l'ADN qui était en commun entre les différentes personnes. On va rouvrir un fichier relativement simple. Voilà par exemple le fichier que j'avais utilisé dans un de mes articles pour montrer qui était dans la tombe de Laurent Pelletier de Chambure. Vous avez la possibilité ici de changer l'échelle et vous pouvez choisir le zoom. Donc avoir par exemple un zoom sur le contenu. Une fois que vous avez fait votre fichier, que vous l'avez sauvegardé, vous allez vouloir l'utiliser. Donc vous allez pouvoir le partager, soit en invitant des gens, soit en obtenant un lien, ici, qui va vous permettre tout simplement de partager la vue que vous proposez. Vous pouvez publier votre document. Ici, vous allez générer le lien qui va vous donner ici une URL qui permettra aux personnes à qui vous avez donné cette URL de visualiser les documents que vous avez préparés. Et vous voyez qu'ils ont uniquement la visualisation ici. Et puis vous pouvez bien évidemment imprimer, donc exporter, pour imprimer votre fichier, soit sous forme de PDF, soit sous format PNG, soit sous format JPEG. Ici, on va proposer l'exportation vers un format JPEG. Donc, il vous donne le document. Vous pouvez choisir de limiter votre exportation au contenu. Vous pouvez décider de ne pas limiter et à ce moment-là, vous aurez la totalité de la feuille telle qu'elle est à l'écran. Ou vous pouvez choisir vous-même ce que vous voulez imprimer. Et vous choisissez ici la qualité d'impression. Est-ce que vous voulez du 160 ppi ou du 300 ppi qui vous permet d'avoir une meilleure qualité? Et vous créez votre fichier. Voilà, vous avez ici un fichier JPEG qui a été fait et que vous allez pouvoir importer dans votre blog si vous le voulez. Voici d'autres exemples d'utilisation de Lucidchart par Valérie, pseudo Petroni76 sur Twitter. L'arbre ascendant d'Anse Sosa. Les enfants d'un couple. L'ascendance commune de deux cousins généalogiques. Quels sont à mon avis les avantages et les inconvénients de Lucidchart? Commençons par les avantages. La version gratuite et en français permet d'utiliser le logiciel de façon plutôt intéressante, malgré la limite de stockage à 20 mégaoctets. Il y a de nombreux templates, des tutoriels sur leur chaîne YouTube, faits par eux ou par d'autres utilisateurs, et une communauté assez nombreuse et active.
La prise en main est facile, comme j'espère que vous l'avez compris lors de ma présentation. Les commandes sont celles qu'on a l'habitude de voir dans les logiciels les plus fréquents et les grilles aident à facilement positionner les éléments du diagramme. Il n'y a pas de limite à l'espace de travail. On n'est pas limité par un format A3 ou même A2 ou A1. La zone de travail s'agrandit au fur et à mesure qu'on développe son diagramme. Et si on souhaite ensuite imprimer son œuvre, il y a des imprimeurs spécialisés dans l'impression des arbres généalogiques, dont Empreinte Généalogique, la société de Christophe Menu, connue sous le pseudo de Tahiti, qui fait un superbe travail. Il m'a imprimé déjà 2 arbres réalisés avec Lucidchart. Les diagrammes réalisés peuvent être intégrés, sans qu'il soit nécessaire de les imprimer avant, à différentes applications web, même si cette option sera peu utilisée pour un arbre généalogique. Les inconvénients de Lucidchart sont assez peu nombreux pour moi. Le fait que l'outil soit uniquement en ligne représente un problème. Si on n'a pas accès à Internet en raison d'une panne ou pour une autre raison quelle qu'elle soit, on ne peut pas utiliser Lucidchart. Tous les graphismes sont conservés dans un format propriétaire sur le cloud de Lucidchart. Mais comme vous l'avez vu, on peut exporter tout sous format PDF, JPEG ou SVG pour conserver son travail terminé. La version gratuite est limitée à 20 mégaoctets de données. Tout dépend de l'utilisation que vous allez faire du logiciel. Vous pouvez vite être gêné par un problème de place. Qui sont les principaux concurrents de Lucidchart que vous aurez peut-être envie de tester si l'outil ne vous convient pas? Commençons par Hydromax. Le logiciel doit être téléchargé sur votre ordinateur. Ce n'est pas un logiciel directement sur le cloud. Il comprend plus de modèles et plus de symboles préinstallés. Son coût est équivalent. Je le trouve moins intuitif et à mon avis, Hydromax est moins facile à prendre en main que ne l'est Lucidchart. Vous avez ensuite Draw.io qui est un outil gratuit. Il est suffisant pour faire des diagrammes simples, mais il est moins intuitif et moins fluide dans son utilisation. À mon avis, Draw.io est très vite limité sur des schémas complexes. Le dernier outil que je vous propose de mettre en concurrence, c'est Xmind. Xmind est un outil très adapté aux cartes mentales, moins aux autres types de diagrammes. Il sera beaucoup plus compliqué de faire un arbre généalogique avec Xmind. À mon avis, et c'est ainsi que je l'utilise, Xmind est plus adapté pour les cartes mentales alors que Lucidchart convient mieux pour la création d'arbres généalogiques complexes. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre comment utiliser Lucidchart. Si vous avez des questions, rendez-vous dans les commentaires en dessous de cette vidéo ou sur le forum de notre site Généatech. Retrouvez aussi des exemples de l'utilisation de Lucidchart sur mon blog dans mes articles depuis 2020. Vous pouvez retrouver l'ensemble des présentations préparées par les membres de Généatech sur notre chaîne YouTube, à laquelle je vous invite à vous abonner. Pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube et Facebook, pour rester au courant de nos projets et de nos activités.